Captain Phillips est un thriller américain sorti en 2013 et réalisé par Paul Greengrass, qui avait aussi réalisé des films comme La mort dans la peau, La vengeance dans la peau ou encore récemment Jason Bourne en 2016 avec Matt Damon. L'histoire de Captain Phillips est basée sur la prise d'otage du Maersk Alabama, qui est un bateau américain qui a été attaqué par 4 pirates somaliens le 8 avril 2009. Donc le film est sorti seulement 4 ans après l'événement qui s'est réellement passé, donc le film est un biopic. Les 4 Somaliens abordent un porte-conteneur américain, le MV Maersk Alabama, qui navigue au large de la Corne d'Afrique. L'équipage prend l'initiative de se cacher dans la salle des machines et réussit à rendre le bateau inopérable, à savoir faire un blackout par exemple, neutraliser toutes les lumières afin de perdre les pirates pendant leur avancée sur le bateau, ce qui va évidemment leur compliquer la tâche. Alors Tom Hanks, c'est vraiment un acteur que j'apprécie, j'ai jamais été déçu par ses rôles, ou plutôt la manière avec laquelle il les jouait. Évidemment, j'ai Forrest Gump en tête quand je pense à lui, vu que c'est sans doute mon film préféré avec Tom Hanks, mais je pense aussi à La Ligne Verte par exemple, dans lequel il est énorme. Il faut sauver le soldat Ryan, ou encore Arrête-moi si tu peux, que j'ai beaucoup aimé, dans lequel justement il fait une collaboration vraiment réussie avec Leonardo DiCaprio. Bref, c'est pas mon acteur préféré non plus, mais je l'ai toujours trouvé excellent, et dans Captain Phillips, il n'a pas dérogé à la règle. Une chose que j'ai remarqué assez vite dans le film, le fait d'avoir une caméra qui a la tremblote, mais en même temps qui colle tellement bien au lieu en question, avec la situation. Du coup on a vraiment cette sensation d'être sur la mer, d'être dans ce paquebot qui bouge en fonction des vagues, on est toujours en mouvement. Alors la caméra ne bouge pas pendant tout le film heureusement, mais à certains moments clés dès qu'il y a de l'action en fait. Et j'ai trouvé ça réussi, on a des plans rapides, très furtifs parfois, ça donne réellement la sensation d'y être, j'ai trouvé ça efficace. Alors après ça divise, on aime ou on n'aime pas, moi j'ai trouvé ça bien. Faut savoir que tout le film, ou plutôt 95% du film est à huis clos, puisque la majorité de l'action se passe dans le bateau évidemment, lieu de la prise d'otage, et même pour un film de cette durée, à savoir 2h14, je ne me suis pas ennuyé, voilà, le suspense était maintenu comme il le fallait, c'est bien filmé, les acteurs sont très bons, surtout Hanks et le chef des Somaliens justement, qui il me semble a reçu un prix d'ailleurs, et bravo à lui, c'est mérité. Mais c'est un film haletant, voilà, dans lequel il y a du rythme, malgré la prise d'otage, qui a bien plus tendance à favoriser l'immobilisme en général, le fait que ça stagne, et pourtant la pression était vraiment là, ou plutôt l'oppression, voilà, la tension qui monte petit à petit, progressivement. C'était intense à suivre, j'ai trouvé, et j'ai pas trop vu le temps passer. Et les 5 dernières minutes du film, sans rien dévoiler, puisque c'est le dénouement du film, l'émotion est à son comble, voilà, avec un Tom Hanks au top. Personnellement, j'avais la gorge assez nouée, je chantais avec mes yeux, commençaient à briller un petit peu, je me disais, oula, qu'est-ce qui se passe là? Il y a vraiment de l'émotion. La fin est vraiment forte en émotion, j'ai trouvé, non seulement grâce à la prestation des acteurs, mais aussi par le fait qu'on se rende compte de certaines choses, car c'est un passage très humain en fait, qui nous amène à réfléchir sur la vie, sur l'être humain justement, et ce peu importe la provenance, l'origine. Au fond, on est tous pareils, à savoir dotés d'un cœur, de sentiments, malgré nos choix, et ce qui peut nous arriver. Bref, cette scène de fin est énorme, et j'ai rarement vu Tom Hanks aussi bon et émouvant. Peut-être un truc qui m'a un poil déçu dans le film quand même, c'est que la fragilité de l'économie somalienne n'est quasiment pas montrée. Ça dure moins d'1 minute. Peut-être que ça aurait été judicieux de faire durer ça au moins 2 minutes. Je dis bien au moins, voilà, au minimum, voire 3 ou 4 minutes, histoire de bien nous faire comprendre leur situation sur plusieurs plans. Ça aurait donné davantage de matière, et je pense que ça aurait bien mieux fait comprendre aux spectateurs le pourquoi du comment. Pourquoi ils en arrivent à faire ça, à détourner un tel bateau, à mettre en danger la vie de plusieurs personnes sans trop hésiter à faire du mal, voire même à tuer. Je pense qu'il aurait été bien de renforcer légèrement le côté compassion qu'on pourrait avoir pour eux et la compréhension de leur situation. Surtout pour un film de 2h14, parce que là du coup ça fait un poil trop américain comme film. On nous montre que l'armée américaine est ultra puissante, qu'elles sont capables de gérer des situations aussi délicates, avec de gros armements justement, de gros moyens, que ce sont les meilleurs et que les autres peuvent rien, et puis voilà en gros. Mais sinon pour revenir à ce que j'ai préféré du film, je pense que c'est en fait le contraste qu'il y a entre l'équipe de pirates, donc des Somaliens, et toute la flotte américaine, la puissance du géant américain. Tout simplement parce que ça nous montre vraiment les différences de mentalité, de comportement entre les deux camps. D'un côté, les membres de l'équipage qui font juste leur boulot et qui n'ont rien demandé à personne, qui se font attaquer par des Somaliens, et de l'autre, des Somaliens qui n'ont rien, justement, et qui veulent à tout prix changer de vie, vivre mieux, être heureux, avoir une situation meilleure que celle qu'ils ont, qui est pourrie, il faut le dire. Voilà, ils vivent dans la pauvreté, ils n'ont pas d'argent, c'est la galère pour eux de bouffer, etc. Et c'est ça que j'ai trouvé émouvant, touchant, voire triste dans le film, mélancolique. C'est cette volonté de vouloir sortir de cette situation en étant obligé d'en venir à menacer de mort les gens. Car ils le font pas parce que ça les amuse, au contraire, ce sont pas des démons, c'est ça le truc. Juste des humains désespérés qui cherchent à vivre décemment leur vie, voire plus ici vu qu'ils en ont eu marre trop longtemps.
c'est une sorte de ras-le-bol général, ils en ont vraiment marre de cette vie-là, ils veulent carrément devenir riches, donc ça passe du tout au rien. En fait, ils sont tellement désespérés dans leur vie qu'ils ne veulent pas juste de l'argent pour vivre bien, mais ils veulent être riches, en fait, carrément. Donc ça passe d'un extrême à l'autre. Ça montre justement l'urgence pour eux de changer de vie, en fait. Et la volonté d'autant plus forte de vouloir vivre décemment, comme je le disais. Tout ça pour dire que c'est pour ça que j'ai d'autant plus apprécié la fin, que je trouve qu'elle est émotionnellement forte, elle est énorme, elle est bouleversante, et c'est la retombée de toute la pression du film en fait qui dure assez longtemps, je vous l'ai dit, et qui est en tension quasiment du début à la fin. Donc là, la retombée de la pression, tout le suspense accumulé durant tout le film, et encore une fois, chapeau à Tom Hanks, voilà. Pour terminer, comme j'ai l'habitude de mettre une petite note à chaque vidéo, je décerne un 17 sur 20 à ce film. Pourquoi pas plus que 17, ce qui est déjà très bien, tout simplement parce que la musique ne m'a pas marqué spécialement, il n'y a pas de thème qui ressort dont je me souviens encore aujourd'hui, c'est un petit peu dommage à ce niveau-là. Et aussi, comme je vous disais, le point de vue somalien qui n'est pas assez montré dans ce film, ce qui est vraiment dommage, on aurait pu avoir plus de compassion pour eux, on aurait pu comprendre davantage, avoir plus de détails. Là, c'est très vite passé en revue au début du film, et 95% du film est basé sur le point de vue américain, voilà. C'est ça que j'ai trouvé un peu dommage et ce qui m'empêche de lui mettre plus que 17. Mais écoutez, moi avec ce film j'ai eu un petit coup de cœur, donc je vous recommande fortement de le voir, c'est un très bon film avec Tom Hanks. Et sur ce, je vous dis à une prochaine critique, allez au cinéma et salut tout le monde.